Bienvenue dans ce rasage du jour. Donc aujourd'hui, marque italienne Furbo, dont voici avant rasage, savon et le dernier l'après-rasage. Donc c'est une marque à l'initiative de trois Italiens, surtout connus dans le milieu du rasage italien. Donc Roberto Santini, qui lui c'est plus un expert dans le coupe-chou, dans la restauration. Luca Denaro, moi je pense que la plupart vous le connaissez, c'est un youtubeur italien, il a aussi sa propre boutique à Rome, The Vintage Club, et Marco Ballocchi qui lui fabrique les produits. Donc il n'a pas que cette marque là, il a aussi plusieurs autres marques qui feront l'objet d'autres vidéos, dont Hipsteria. Voilà, et en fait ils ont ressorti l'avant-rasage à l'origine, pour ceux que ça parle, de chez Floyd, qui n'est plus fabriqué depuis plusieurs années. Donc bon, grosso modo, ils ont repris un peu le style d'écriture, quasiment, ouais, le style d'écriture et un petit peu le logo. Donc pour tous ces produits-là, la senteur bergamote, lavande et muguet, voilà. Donc moi ce que je fais pour l'avant-rasage, j'humidifie le visage. Voilà, et je vais mettre une noisette. Ça suffit largement. Et en fait, ça va juste aider à la glisse, ni plus ni moins. Mais bon, ça améliore quand même vraiment la glisse. Petit massage vite fait. Et sans plus attendre, le blaireautage, je me sèche les mains. Blaireau Pantarei, donc ça c'est mon dernier, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Bois noir, silver tip, allez, chargement. Donc le savon, petit pot de 90 grammes. Compo acide stéraïque, donc ça c'est pour aider à faire une belle mousse. Huile de coco. Huile de coco, hydroxyde de sodium et de potassium, et voilà. Donc plutôt compo simple végétal, et c'est indiqué que c'est pour les barbes dures et peau sensible. Allez, ça va aller. Donc senteur plutôt fraîche, bien agréable, par temps chaud, c'est bien sympa. Je vais mettre un chouïa d'eau. Et en fait l'avant-rasage, c'est que lui, il reste glissant au contact de l'eau. Donc c'est à dire que quand vous avez fini la passe, si vous venez humidifier le visage, ça va redevenir de suite glissant. Donc ça peut être bien sympa s'il y a des retouches à faire ou autre. Donc vous voyez, la mousse, elle monte super bien. Ça fait une mousse bien onctueuse. Aucune difficulté pour moi, ça va être bon. Et aujourd'hui je vais utiliser coupe-chou. Donc ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas utilisé le coupe-chou, donc je vais y aller mollo. Et ouais, en parlant de l'avant-rasage, il fait 200 ml, donc moi je dois l'utiliser depuis février, ça doit faire peut-être 4-5 mois, et ouais, il en reste encore pas mal. Ouais. Allez, première passe, sens du poil, c'est parti. Savon nickel, ça fait le boulot, ça glisse bien.
C'est vrai que le coupe-chou, on a vite fait de perdre la main. Hein. Et j'y vais tranquille. Piano, piano. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Hein. La senteur, elle est bien présente en tout cas. Et voilà, première passe, impeccable. Le coupe-chou ça va, pas trop de dégâts. Mais je pense que vu que j'ai perdu la technique, donc en fait, voilà, on remidifie le visage et là, on sent de suite la glisse. En fait, c'est comme, je sais pas si on peut dire ça, un activateur ou un réactivateur. Je sais pas si ça se dit ce mot là. Allez, deuxième passe. Allez, deuxième passe, travers du poil. Avec le charcoal. Niveau 2. Ouais, je me suis pas senti de faire au coupe-chou la passe en travers. Je pense que je verrai au fil des jours si je le fais en semaine ou pas de reprendre le coupe-chou. Ou si vous préférez les vidéos ou de sûreté, vous me dites. Bon, la deuxième passe, impeccable. Bah, c'est toujours glissant en fait. Le gel il reste toujours actif. Donc ça fait que là, mettons si je veux faire des retouches. Voilà. En fait c'est limite si on pourrait se raser avec quoi. Mais bon, je pense qu'il faudrait être quand même rapide pour pas qu'il sèche quand même. Allez, je me reste. Comme je vous l'avais dit, début d'année 2018, ça sera pas mal de produits italiens. Et encore voici la preuve. Et il y en aura encore d'autres. Pas des tonnes, mais encore pas mal d'autres, ouais. Je vous laisserai les surprises. Donc voilà, moi j'ai trouvé la mousse franchement super simple à monter, pas de prise de tête, ça fait une belle mousse. Et l'avant-rasage aussi c'est un bon petit plus pour la glisse, voilà. C'est tout ce que ça va apporter, vraiment un plus à la glisse. Maintenant, l'après-rasage, donc comme je l'ai dit en début de la vidéo, ça reste sur les mêmes tons, de la fraîcheur, lavande, bergamote. Muguet, mais bon, franchement, ça fait pas vraiment quelque chose de floral. Plutôt sympa la senteur, ouais. Et je vous mettrai le lien de chez Art du Barbier si ça vous intéresse. Voilà. Pré-rasage alcoolisé, petite claque, mais plutôt sympa. Et la compo, plop plop plop, grosso modo.
Un petit peu de menthol. C'est vrai qu'on le ressent un petit peu, mais ça va en fait. Ça fait comme si on avait un alcoolisé normal, quoi. Le menthol, moi je le supporte bien. Et puis voilà pour ce rasage. Donc j'espère que la marque elle vous plaira. Et ne m'en voulez pas si je vous pousse à consommer involontairement. Parce que c'est vrai que souvent je reçois les commentaires. Comment dirais-je, à trouver les mots, à dire que je pousse à la consommation. Bon, c'est ironique, hein, mais bon, moi c'est vrai que involontairement je m'en rends pas compte. Moi j'ai des produits, je les teste, je les montre et puis c'est tout quoi, je donne juste mon avis. Après c'est à vous de voir, mais c'est vrai que si vous êtes comme moi à vouloir acheter facilement, là c'est pas terrible. Allez, merci du visionnage, bon rasage, ciao.